Et aujourd'hui, c'est un traditionnaliste. C'est d'ailleurs à lui que Amadou Hampâté s'est adressé pour recueillir une partie des informations dans le Massina. Baba, nous voudrions que tu nous parles de ce qui s'est passé entre les Bambara et les Peuls avant la Dina. Avant la Dina, le pays appartenait aux Bambara. Il avait des agents qui prélevaient l'impôt. Il se payait aussi en rasiant les troupeaux, en enlevant des enfants et des esclaves. Cheikh Amadou n'acceptait pas cela. Et Dieu exauce toujours ses vœux. C'est ainsi qu'un jour de foire, Cheikh Amadou envoie un de ses élèves, en talibé, demander de l'aumône au marché de Simaï. Un ardo prince païen lui arracha de force sa couverture. L'élève est retourné à Rondesirou pour aller rendre compte à Cheikh Amadou. Alors Cheikh Amadou n'a pas pu encaisser ça. Il n'y a aucune espèce d'idée de religion, c'est seulement la fierté Peul, parce que le Peul est orgueilleux, très orgueilleux. Alors, il se sentait blessé, comme le fils d'Ardo Amadou se permet de traiter comme ça son élève. Cheikh Amadou lui dit, retourne au marché, demande à ce prince païen de te rendre la couverture au nom de Dieu et de son prophète. Le prince répond à l'élève, je ne mange pas ce que j'ai vomi. Alors l'élève saisit sa lance, pousse son cri et transperce le prince. Cheikh Amadou s'enferme à Noukouma. Le père du prince fait appel aux Bambara qui, avec 2 armées, viennent assiéger Noukouma. Et ce sera la formidable bataille de Noukouma. Les fétichistes de Ségou et tous les païens ont levé une armée de 100 000 hommes. Amadou Boubou ne dispose que de 1000 hommes, 960 fantassins et 40 cavaliers. Il s'interroge. A-t-il le droit de faire la guerre, lui, marabout? Il aimerait bien avoir l'avis d'un imam, mais le temps presse, et avant d'avoir reçu la réponse, il applique la règle. La légitime défense justifie la guerre sainte. Et Dieu protégea en effet les 1000 hommes d'Amadou Boubou. Une méprise fit le reste. Tous les Peuls de la région avaient dirigé leurs bœufs vers Amadou Boubou. La poussière que soulevaient les bêtes en marchant était telle que les Bambara crurent voir venir une armée. Ils tirèrent et crièrent. Alors les bœufs chargèrent et la déroute commença pour les Bambara. La légende dit que Dieu fit tomber des milliers de têtes de bœuf pour en corner les fétichistes. Avant la bataille de Noukouma, pourquoi est-ce que Cheikh Amadou a choisi 3 groupes de 313 hommes? De 313 hommes, c'est-à-dire que c'est pour imiter le prophète. À la première bataille musulmane de Badr, le prophète est parti avec 313 hommes. Alors Cheikh Amadou a préféré diviser son monde en 3. Comme il avait 1000 personnes, il les a divisés en 313. C'est une sorte de... Je ne sais pas, est-ce que je peux appeler ça votif? C'est une manière d'invoquer la puissance du nombre 313. Parce que la science du nombre est très forte dans la tradition soufie. Puisque Dieu a juré par le nombre, alors on dit donc pour que Dieu ait juré par le nombre, il faut que le nombre possède une puissance. Alors Dieu a dit je jure par la lumière du jour, je jure par le nombre pair et je jure par le nombre impair. D'accord. Pourquoi, par exemple, faut-il donner 123 boulettes au maximum à un cheval pour le nourrir et jamais 124? 123, parce que 123 est considéré dans les 9 nombres sont divisés en 3. Il y a le supérieur qui est 123, le médian qui est 456 et l'inférieur qui est 789. Et il se trouve que 123, c'est le nombre des lettres du pater musulman, la Fatiha, la première
la première sourate. Je n'ai pas bien entendu là. C'est 123. Le pater musulman, la Fatiha, qui est la base de toutes les prières, est composé de 123 lettres. Ah, d'accord. Alors donc c'est toujours en rapport avec, disons, la science des nombres, ou bien si vous voulez la magie des nombres. Et alors si vous prenez les éléments isolés de